Salut à tous les fans du Barça. Aujourd'hui, on plonge dans une actualité brûlante du FC Barcelone, centrée sur un jeune talent plein de promesses, Marc Casado. Formé à la Masia, ce jeune milieu de terrain est aujourd'hui au cœur d'un vrai dilemme sportif et financier. Son futur est encore incertain, et ce dossier pourrait bien impacter l'équilibre du milieu de terrain blaugrana dans les mois à venir. Dans cette vidéo, voici ce que nous allons décortiquer ensemble. D'abord, la situation actuelle de Casado au sein de l'effectif de Hansi Flick et pourquoi il peine à trouver une place régulière. Ensuite, les conditions précises qui pourraient le pousser à quitter le club. Nous verrons aussi les offres qui sont arrivées sur la table, parfois très séduisantes. Nous analyserons les avis des experts et du staff, certains voyant en lui un futur pilier, d'autres estimant qu'il faut capitaliser dès maintenant. Et enfin, nous finirons par poser le dilemme, vendre ou conserver, quelle est la meilleure décision pour l'avenir du Barça? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons réfléchir ensemble au meilleur scénario possible, tant pour le club que pour le joueur. Et bien sûr, si vous êtes passionné par l'actualité du Barça, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Marc Casado, issu de la Masia, est un pur produit du centre de formation. Il a grandi dans les installations du club depuis ses 9 ans et incarne parfaitement l'esprit du Barça. Âgé de seulement 21 ans, il représente cette génération de jeunes talents prêts à éclore au plus haut niveau. Mais malgré son sérieux et sa discipline, sa situation sportive actuelle est délicate. Pourquoi? Parce que le Barça dispose d'un milieu de terrain extrêmement fourni. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Oriol Romeu et même des jeunes comme Marc Bernal. Lors du premier match de la saison, Casado n'a pas eu une seule minute de jeu. Les signaux sont clairs, son rôle risque d'être limité cette année, sauf blessure ou rotation forcée. Face à cette réalité, le joueur a été très clair avec la direction. Il n'a pas l'intention de réclamer un départ par caprice. Sa position est simple, il restera tant que le Barça veut de lui. Mais si le club lui demande explicitement de partir, alors il acceptera. Pas de bras de fer, pas de polémique. Casado reste fidèle aux valeurs de la Masia, et sa loyauté au club force le respect. Pourtant, plusieurs clubs européens n'ont pas tardé à flairer l'opportunité. Des équipes de Premier League comme Wolverhampton et West Ham, le Betis Séville en Liga ou encore Como en Serie A ont manifesté un intérêt concret. L'offre la plus sérieuse, relayée par la presse espagnole, viendrait de Wolverhampton, avec l'appui de Jorge Mendes. On parle d'une proposition qui tournerait autour des 30 millions d'euros. Une somme qui ne peut pas laisser le Barça indifférent, même si la situation financière du club est un peu plus stable qu'il y a un an. Alors, que faire? C'est là que les avis divergent. D'un côté, certains estiment qu'accepter une offre de 30 millions pour un joueur qui ne sera pas titulaire est une bonne affaire. Cela permettrait de renforcer les caisses et de donner de la place aux autres jeunes. Mais de l'autre, plusieurs voix autorisées, dont l'analyste Alex Delma, mettent en garde. Pour lui, vendre Casado serait une grave erreur stratégique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement une solution pour cette saison, mais un atout à long terme. Sa lecture du jeu, son abattage défensif, son tempérament compétitif, tout indique qu'il pourrait devenir un pilier pour la prochaine décennie. Deco et une partie du staff sportif partagent ce point de vue. Pour eux, à moins d'une urgence financière, il faut conserver ce type de profil, surtout quand il sort du centre de formation. L'identité du Barça, c'est aussi ça, miser sur ses propres talents, leur donner du temps et leur faire confiance. Le dilemme est donc clair. D'un côté, la tentation financière, qui propose une porte de sortie à 30 millions d'euros. De l'autre, la vision sportive à long terme, qui invite à la patience et à la construction. Aujourd'hui, Casado continue de s'entraîner avec sérieux, concentré sur son travail et indifférent au bruit médiatique. Sa seule obsession reste de progresser et d'être prêt le jour où l'opportunité se présentera. Et voilà, le portrait est posé. Marc Casado, jeune pépite de la Masia, est à un tournant crucial de sa carrière. Va-t-il être vendu, avec une belle offre sur la table? Ou restera-t-il pour incarner le futur du Barça au milieu de terrain? C'est une décision lourde de conséquences, qui dépasse le simple cas individuel. Elle interroge aussi sur la stratégie globale du club. Pour vous, supporters, que faut-il faire? En profondeur les impacts financiers d'une éventuelle vente. Marc Casado, avant tout, c'est un profil très spécifique. Beaucoup de supporters le comparent déjà à Sergio Busquets, mais les similitudes sont plus complexes qu'il n'y paraît.
Casado est moins élégant balle au pied, mais il compense par une intensité défensive et une rigueur tactique qui rappellent parfois un mélange entre Busquets et un joueur plus physique comme Mascherano. Son rôle naturel, c'est celui de pivot devant la défense. Un poste clé dans le système du Barça, surtout quand on sait que depuis le départ de Busquets, l'équipe peine à trouver une stabilité parfaite à ce poste. Oriol Romeu avait été recruté pour combler ce vide, mais ses performances n'ont pas convaincu tout le monde. C'est là que Casado entre en jeu. Sa capacité à lire les trajectoires, à couper les lignes de passe, à mettre de l'intensité sans se laisser emporter par l'émotion en fait une option crédible. Le problème, c'est qu'au Barça, la concurrence est féroce. Pedri et Gavi monopolisent le milieu créatif. Frenkie de Jong, lui, s'impose comme un relais naturel entre la défense et l'attaque. Alors où placer Casado? Doit-il patienter jusqu'à une blessure, ou doit-on lui faire confiance dès maintenant dans la rotation? Si on compare à l'histoire du club, de nombreux joueurs de la Masia ont dû vivre ce genre de situation. Xavi lui-même a attendu derrière Guardiola. Iniesta a dû patienter avant d'exploser aux côtés de Deco. Le Barça, c'est aussi un club où la patience et le timing font partie de l'ADN. Casado pourrait être l'héritier de cette tradition, un joueur discret au départ, mais qui finit par s'imposer et marquer l'histoire. Mais attention, il y a un risque, celui de perdre patience. Des talents comme Thiago Alcantara ou plus récemment Ilé Moriba ont quitté le club parce qu'ils ne voyaient pas de place pour eux. Thiago a fait une carrière brillante au Bayern et à Liverpool, et beaucoup de supporters regrettent son départ. Casado pourrait suivre ce chemin si le Barça n'arrive pas à lui offrir un projet clair. Sur le plan financier, une vente à 30 millions aurait un double effet. D'un côté, cela allégerait la pression du fair-play financier et donnerait plus de marge pour des recrutements ciblés. De l'autre, cela pourrait envoyer un mauvais signal, celui d'un club qui sacrifie encore ses propres jeunes pour boucler les comptes à court terme. Or, Joan Laporta et Deco veulent justement redorer l'image de la Masia comme colonne vertébrale du projet. Le vestiaire, lui, observe cette situation avec attention. Certains cadres apprécient la mentalité de Casado, son humilité, son travail sans relâche. Pour eux, c'est un joueur qui mérite une chance. Le voir partir serait vécu comme une perte d'identité. D'autres, plus pragmatiques, estiment qu'au Barça, il n'y a pas de place pour les sentiments, seuls les meilleurs doivent rester, et si une bonne offre arrive, il faut savoir la prendre. En réalité, cette affaire Casado illustre parfaitement le dilemme éternel du Barça, équilibre entre l'économie fragile et l'identité sportive. Vendre ou ne pas vendre, c'est en fait choisir entre deux philosophies, celle du court terme ou celle du long terme. Marc Casado n'est pas un joueur comme les autres. Pour beaucoup de supporters, son nom évoque un mélange d'espoir et de frustration. Espoir, parce qu'il incarne la relève de la Masia, ce centre de formation qui a offert au Barça les plus grandes légendes. Frustration, parce qu'il est sur le point de connaître le destin de nombreux jeunes talents, quittés trop tôt, avant d'avoir eu la chance de s'imposer. Avant d'aller plus loin, il est important de bien comprendre son profil de jeu et pourquoi il fait en parler à Barcelone. Casado n'est pas un milieu créatif. Ce n'est pas le joueur qui va multiplier les dribbles ou envoyer des passes laser à la Xavi ou Iniesta. Son rôle est beaucoup plus ingrat, mais essentiel. C'est celui du pivot défensif, de l'équilibre, de la couverture des espaces, du pressing intelligent. Des tâches que les caméras ne valorisent pas toujours, mais qui sont fondamentales pour qu'une équipe comme le Barça puisse briller offensivement. Depuis le départ de Sergio Busquets, le club peine à combler ce vide. Oriol Romeu a été recruté pour faire la transition, mais ses prestations se sont avérées irrégulières. Frenkie de Jong peut jouer ce rôle par moment, mais il est beaucoup plus à l'aise dans un registre de porteur de ballon, capable de casser les lignes. Quant à Pedri et Gavi, leur profil est résolument offensif. Dans ce contexte, Casado représente un profil complémentaire et unique. Mais alors, pourquoi ne pas lui faire plus de place? C'est toute la contradiction. Le Barça est un club qui prône la formation, mais qui a aussi une exigence de résultats immédiats. Hansi Flick, nouvel entraîneur, arrive avec la mission de ramener des titres. Il a donc tendance à privilégier les joueurs déjà confirmés. Pour Casado, cela signifie des minutes réduites, souvent cantonnées aux matchs de coupe ou aux fins de rencontres déjà pliées. L'histoire du Barça est remplie de cas similaires. Prenons Thiago Alcantara. Considéré comme l'héritier naturel de Xavi, il n'a pas eu la patience d'attendre derrière les cadres et a choisi le Bayern Munich. Résultat, une carrière brillante et un Barça qui a souvent regretté son départ.
Plus récemment, Ilay Moriba a fait le même choix, avec moins de succès, mais toujours la même logique, partir faute de perspectives claires. La grande différence avec Casado, c'est son état d'esprit. Contrairement à Ilay, qui avait mis la pression pour obtenir un contrat énorme, Casado ne réclame rien. Il ne veut pas partir par caprice. Il veut rester et se battre. Mais il a aussi conscience qu'il ne peut pas rester éternellement sur le banc. D'où cette condition claire, il ne partira que si le Barça le lui demande. Un signe d'une maturité impressionnante pour son âge. Du point de vue financier, la situation est tout aussi intéressante. Le Barça a longtemps souffert d'un déficit qui obligeait à vendre des joueurs pour équilibrer les comptes. Aujourd'hui, la situation est un peu plus stable, mais chaque rentrée d'argent reste précieuse. Une offre de 30 millions pour un joueur de rotation, formé au club, sans indemnité de transfert initial, représente une opération financièrement très séduisante. D'autant que cet argent pourrait être réinvesti dans un poste prioritaire, comme un latéral ou un attaquant de complément. Mais vendre Casado enverrait aussi un signal contradictoire. Joan Laporta et Deco Casado, lui, reste silencieux. Il ne s'exprime pas dans les médias. Il continue de travailler, de s'entraîner, de se battre. Peut-être est-ce là le meilleur message. Malgré les incertitudes, il reste fidèle au club. À Laporta, Deco et Flick de décider maintenant s'ils veulent lui rendre cette fidélité. Alors, à vous, supporters, de prendre la parole. Que pensez-vous que le Barça devrait faire? Vendre Casado à 30 millions et renforcer les caisses, ou lui donner enfin une vraie chance et construire avec lui le futur du milieu de terrain? Donnez-moi votre avis en commentaire, car ce débat mérite d'être porté par la communauté culée dans son ensemble. Et surtout, si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de soutenir Voix Culée. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et partagez cette vidéo avec vos amis passionnés du Barça. Plus nous serons nombreux, plus notre voix aura de poids dans ce débat crucial. Ici, sur Voix Culée, nous sommes là pour analyser, débattre et défendre l'identité de notre club. Alors, rejoignez-nous, et faisons entendre ensemble la voix des vrais supporters du FC Barcelone.